suis avec M. Steven Galland, propriétaire de la sucrerie des Galland. Bonjour, M. Galland. Bonjour. Pouvez-vous nous dire comment est née l'entreprise? Bien, en 98, après le verglas, mon père il a vu le potentiel acéricole, donc le potentiel d'une érablière assez importante sur sa terre. Et puis, il a décidé de bâtir une cabane à sucre. C'est tout le bois qui a été bâti, là, qui a été utilisé, pardon. C'est tout du bois rond là, qu'on a sorti de la terre ici, puis qu'on a coupé avec notre moulin. Est-ce que vous faites votre propre sirop d'érable? Oui, certainement. On a 10 000 entailles, puis on récolte toute l'eau, on boit toute l'eau ici, on produit notre sirop ici même, sur place. Est-ce que vous pouvez nous montrer ça? Oui, certainement. Monsieur Galland, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous récoltez l'eau d'érable? Premièrement, au printemps, à la fin de l'hiver, on va revenir dans l'érablière, on va percer un trou. Comme vous voyez ici, ça c'est des vieux trous. On va percer un nouveau trou, on va insérer le chalumeau à l'intérieur du trou. Puis les journées que ça va dégeler, qui va faire au-dessus de zéro, l'arbre au printemps se met à couler de la sève. La sève monte dans l'arbre, elle redescend, puis nous, on la récolte, ça passe dans les tuyaux, la tubuleur. Puis on a des stations de pompage où nous on tire avec du vacuum. Donc on amène une pression négative dans l'arbre pour l'aider à couler un peu plus, puis faire une plus grosse production de sirop. Nous sommes dans la salle d'osmose. Ici, ce qu'on fait, c'est mon point où je récolte toute mon eau d'érable. Toute mon eau d'érable est envoyée dans le grand bassin à l'arrière. Puis ici, cette machine, c'est un système d'osmose inversé. Donc, on fait rentrer de l'eau d'érable dans le système, puis ça pousse l'eau d'érable à travers des fils très fins, dans le fond. Et puis, ce qui passe à travers le filtre, c'est une eau pure, ce qu'on appelle le filtrat. Cette eau-là, on la met en réserve ensuite pour laver nos machines. Puis, ce qui sort de l'autre bord, c'est un concentré. Comment savez-vous que le sirop d'érable est prêt, qu'il est à point? Mais premièrement, il faut vérifier la température barométrique pour savoir à quelle température l'eau aujourd'hui, à quelle température qu'elle bouille. De l'eau ordinaire bouille à 212 degrés Fahrenheit. Le sirop d'érable, par contre, bouille à 7 degrés plus fort que l'eau. Aussitôt qu'elle devient du sirop, je peux l'avoir dans mon bassin. Ensuite, une fois que j'ai mon sirop, il est dans le bassin, il est prêt, mais il reste encore une dernière petite chose à faire. Il faut le filtrer avec ce que vous voyez ici. Une fois le sirop sorti de l'autre bord, il est limpide, il est clair, il n'y a aucun résidu. Puis c'est pur et c'est prêt à consommer. C'était Rachel Reynaud pour C'est sur la télé.